journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal dont voici le sommaire. Vous pouvez désormais payer vos différentes taxes en ligne. C'est l'innovation apportée par l'Office togolais des recettes pour vous éviter les longues attentes. Les plateformes ont été présentées hier à la presse. Mettre en lumière les contributions des femmes dans le développement des communautés, c'est le motif d'un colloque tenu hier à Lomé. La réunion est une initiative de la RICAD, laboratoire de recherche sur la culture, les arts et le développement. Sport à football, les équipes qualifiées pour le deuxième tour de la Coupe du Togo sont désormais fixées. Le tirage au sort a été effectué ce matin au siège de la FTF. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, la loi cadre sur l'environnement et le projet de loi portant modification du code électoral ont été, entre autres sujets, abordés hier en Conseil des ministres. Les travaux ont été dirigés par le président de la République, Faure Ssozimna Nyansimbe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Office togolais des recettes à l'ère de la digitalisation. Dans le cadre de la modernisation des services de l'administration fiscale, l'OTR a procédé hier à Lomé au lancement des plateformes du numéro d'identification fiscale et du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. Les deux méthodes ont été expliquées à la presse. Compte rendu Monique Odoudou, Alou Noyoué. Plus besoin de faire de longue queue dans les locaux de l'OTR. Les particuliers peuvent désormais effectuer toutes les démarches liées à leur immatriculation fiscale en ligne. Sogoyo Pekei Sowedo, chef division immatriculation fiscale, explique le procédé d'enregistrement. La création du NIF via la plateforme d'immatriculation en ligne permet au contribuable de s'identifier gratuitement depuis chez lui de façon instantanée et de façon gratuite. C'est une avancée notable qui permet aujourd'hui de couvrir tous les citoyens. Grâce à la nouvelle plateforme qui a été lancée, le NIF est attribué directement par le contribuable lui-même à travers la plateforme où il s'y rend. Il renseigne ses informations d'identité et le système lui génère un numéro d'identification fiscale sécurisé et personnel qu'il pourra utiliser pour toutes les formalités de déclaration et de paiement. Dans la continuité de la facilitation des procédures et la sécurisation des opérations de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur, une application mobile est disponible. Retrouvons Sogoyo et Sowedo. Le paiement de la TVM en ligne aujourd'hui s'effectue à travers une application mobile téléchargeable sur les plateformes de téléchargement, notamment Play Store, OTR TVM. Et donc vous téléchargez cette application sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et lorsque vous y accédez, on vous demande de renseigner votre numéro de téléphone et à partir de ce numéro de téléphone, un code de sécurité vous est envoyé. Et à partir de ce code de sécurité, vous pouvez procéder maintenant au paiement de la taxe selon l'exercice au titre duquel l'impôt est dû. Les demandes de numérotation d'identification fiscale des particuliers sont initiées tant pour les Togolais de la diaspora que pour les résidents et c'est déjà opérationnel. Allô Noyoué. La suite de ce journal est la contribution des femmes au développement des communautés au centre d'un colloque international tenu hier à Lomé. Une initiative de la RICAD, laboratoire de recherche sur la culture, les arts et le développement. La rencontre vise à emmener les femmes à améliorer leur situation. Le point avec Hervé Segbono. Depuis des années, les femmes exercent les mêmes professions que les hommes. Il est constaté que plusieurs programmes et projets réussissent grâce à leurs actions. Cette rencontre internationale entend revisiter le rôle des femmes dans la société. Professeur Omial Tipozo, directeur de l'Institut national des métiers d'art d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'inscrire dans la logique de ce que font les femmes chez nous, parce que vous savez très bien que pendant très longtemps, on a toujours dit que la femme n'avait pas beaucoup d'importance dans notre société. Donc cette activité nous permet de conceptualiser, de mettre dans la réflexion intellectuelle que font les femmes chez nous et qu'est-ce qu'elles peuvent encore faire. Ce colloque aborde 4 axes impliquant les femmes dans le développement local en Afrique. Il s'agit de femmes et gouvernance, femmes changement social, femmes conflit et paix sociale, enfin femmes et changement climatique. Plusieurs attentes sont espérées auprès de ces femmes. Kofsiti Trikou, professeur animateur de laboratoire, la RICAD. On attend des femmes qu'elles se mobilisent encore plus.
qu'elles posent la question de leur avenir. Qu'est-ce qu'elles sont et comment faire pour sortir de l'ornière. Ça va amener à mieux cerner la part des femmes dans les actions de développement. Cet échange international est placé sous le thème « Femmes et développement local en Afrique subsaharienne, regard croisé ». Les femmes s'illustrent d'ailleurs bien dans le commerce. Malheureusement, certaines marchandises dans les marchés n'assurent pas parfois la bonne santé des consommateurs. C'est le cas par exemple des produits périmés ou ne répondant pas aux normes. Pour y remédier, les garde-fous sont là pour contrôler ces commerçants véreux, nous dit Léontine Atogima. Le numéro vert 8585 est mis à la disposition des populations pour signaler tout comportement déloyal d'un opérateur économique. Des experts sont là pour répondre aux différentes préoccupations. Atepe Makiliwe, directeur du commerce intérieur de la concurrence. Nous avons des inspecteurs et des contrôleurs de commerce sur toute l'étendue du territoire qui régulent, qui essaient de passer de marché en marché, de boutique en boutique pour sortir l'ivraie du vrai. En période de fin d'année, nous savons qu'il y a de ces commerçants véreux qui veulent déverser à tout prix le stock qui arrive à terme sur le marché. Nous redoublons de vigilance, nous intensifions le contrôle, nous menons des enquêtes et nous agissons sous dénonciation. La vigilance doit être aussi du côté des consommateurs et des opérateurs économiques. Nous retrouvons Atepe Makiliwe. À tous les opérateurs économiques de jouer pleinement leur rôle en évitant de s'adonner aux pratiques anormales de commerce, d'éviter de mettre à la disposition du consommateur des produits impropres. À l'endroit des consommateurs que nous sommes appelés à redoubler de vigilance et surtout à dénoncer toute pratique, que ce soit faite par les agents de contrôle ou tout opérateur, de nous saisir au numéro vert 8585 qui est mis à la disposition de tout le monde et qui est opérationnel 7 sur 7, 24 heures sur 24. Vigilance dans l'achat des articles. Léontine Atogima, parmi les produits contrôlés dans les marchés, il y a le riz. Le riz que nous consommons beaucoup, surtout en période de fête. La production de cet aliment fait objet de suivi par le projet Appui à la promotion de la riziculture au Togo, financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Ce programme vise à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Togolais à partir de la production nationale. Kilim Payode, Florent Abi. Ce projet vient en appui aux actions entreprises par le gouvernement pour promouvoir le riz. Ceci cadre avec les objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 pour la section agricole. Kolani Diendjog, directeur de cabinet du ministère en charge de l'agriculture. Nous sommes déficitaires en production de riz. Nous sommes dépendants d'environ 70%. En 2021, par exemple, la production nationale était d'environ 100 000 tonnes de riz blanchi. Nous ne couvrons que 30% des besoins. Il est urgent d'accentuer les actions du gouvernement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, est en train de mettre en place les centres régionaux de mécanisation agricole. Il y a 2 centres qui sont déjà lancés à Chichao et à Kpalimé. Dans le cadre de ce projet, il s'agit surtout de promouvoir les nouvelles techniques de production de riz. Pour Oyetunde Diwa, directeur des programmes à la FAO, le riz est le produit prioritaire sur lequel le Togo a mis l'accent pour faire tirer les autres produits. Le Togo veut inverser la balance commerciale à travers le riz qui est importé à grande quantité. Et pour l'initiative au Togo, c'est se concentrer sur le riz, accompagner les producteurs à faire une production durable du riz, identifier quelques sites pilotes où on démontre aux producteurs comment améliorer les techniques de production, trouver sur les sites des femmes qui vont transformer le riz parce qu'aujourd'hui le riz étuvé est très demandé sur le marché togolais. Ce projet pilote prendra fin en 2025. Toujours dans l'alimentation, les viandes issues des abattages non inspectés par les vétérinaires mettent en danger les consommateurs. Ces produits carnés peuvent contenir des maladies mortelles. Mamoudou Djamila, responsable communication à l'ONAF, l'Office national des abattoirs et frigorifiques, donne des précisions sur ces maladies. Elle est au micro de Odette Pira. Les dangers sont considérables. Cela peut aller d'une toxi-infection, c'est-à-dire gastro-entérite, qu'elle soit individuelle ou collective, jusqu'à une maladie zoonotique telle que la tuberculose,
le charbon bactérien, l'épilepsie et tant d'autres. D'où la nécessité d'assurer notre sécurité alimentaire. Cela nous incombe à tous. Nous parlons encore des préparatifs des fêtes de fin d'année. Pour embellir les enfants, certains parents choisissent le défrisage des cheveux. Y a-t-il un danger pour une telle pratique? Dr Akako Sefako, dermatologue au CHU Sylvanus Olympio, nous explique. Il faut faire attention aux produits chimiques parce que ce n'est pas anodin ces produits chimiques qu'on utilise. Déjà chez une personne adulte, quand on n'utilise pas les bons produits, la peau s'irrite. Après un défrisage, le cuir chevelu est abîmé, est irrité avec des plaies et faire subir la même chose chez des tout petits. Personnellement, moi je ne suis pas pour le défrisage des cheveux des enfants parce que c'est maintenant que les cheveux poussent. En mettant des produits chimiques, on va déjà fragiliser la texture des cheveux de ces enfants-là. On peut coiffer nos cheveux crépus en utilisant les bons produits pour hydrater les cheveux, pour que les cheveux ne soient pas secs et ça permet de bien les coiffer. On fait des tresses, on fait des nattes. Je crois que c'est largement suffisant pour embellir les enfants. Donc, on n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'à défriser les cheveux des enfants. Attention alors dans nos choix. Vous êtes jeune fille ou jeune garçon, vous avez des idées de projet, eh bien ils seront pris en compte par l'organisation Miss Supra Togo. Un jeu Miss Supra Togo et un concours Supra Top Projet ont été lancés hier à Lomé. Les projets s'effectuent via l'application à télécharger sur Play Store. Mathilde Oniglo, Miss Supra Nationale, promotrice. Le jeu va se dérouler sur l'application Miss Supra Togo qu'on peut télécharger sur Play Store ou App Store. Une fois l'application téléchargée, il faut rentrer dans l'application et aller dans la partie jeu concours pour essayer de tenter sa chance avec 200 francs pour gagner divers lots. Le concours Supra Top Projet vient pour la promotion de l'excellence féminine, l'encouragement des talents et de l'éducation, ensuite le soutien des jeunes entrepreneurs. Nous sommes maintenant à la partie du soutien aux jeunes entrepreneurs. Et pour cela, nous pouvons compter sur nos partenaires qui nous soutiennent pour que nous puissions aider ces jeunes entrepreneurs qui sont ambitieux et qui ont des projets, mais qui ne manquent que de financement pour pouvoir les réaliser. Les inscriptions seront ouvertes sur le site web de l'organisation Miss Supra Togo qui est www.missupratogo.com. Le déroulement du jeu se fera en plusieurs étapes à partir de janvier prochain. Retrouvons Mathilde Oniglo. En janvier, il y aura lieu les castings. En février, il y aura un premier campement qui sera focus sur les aptitudes intellectuelles de la jeune femme. La semaine de l'excellence où nos Miss auront la lourde tâche de présenter leur projet de société devant un jury. Également, il y aura un test écrit durant cette même période d'excellence. Un test écrit qui va composer les tests psychotechniques, les tests de mathématiques et autres. Après cela, juste en mars, il y aura le deuxième campement qui sera consacré au challenge de la beauté et qui vont déboucher sur la grande finale où nous tous nous connaîtrons notre Miss Supra 2024. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, en Guinée, plus de 24 heures après l'explosion qui a fait au moins 14 morts et 190 blessés, selon le dernier bilan communiqué par le gouvernement, la solidarité s'organise. Dans la cour de la grande mosquée de Conakry, des produits de première nécessité et autres biens qui peuvent soulager les sinistrés sont récoltés. La solidarité spontanée a débuté après des appels lancés par des anonymes sur les réseaux sociaux. Un autre drame en Chine, un séisme de magnitude 6,2 a frappé des régions montagneuses à la frontière entre les provinces du Qinghai et du Gansu dans le nord-ouest du pays. Bilan, au moins une centaine de morts. Les opérations de secours se poursuivent sous des températures glaciales. Le président chinois a donné des instructions exigeant une mobilisation maximale des équipes de sauvetage et une réinstallation rapide des sinistrés. L'actualité sportive, football, le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe du Togo a été effectué ce matin au siège de la FTF. 6 affiches seront au programme pour ce deuxième tour. Milek Agboku. Dans la poule A, Gomido de Palimé est exempte. On aura 2 derbys de la capitale. La Gaza Omnisport de Lomé sera face à AS OTR de Lomé. L'Étoile Filante de Lomé croise l'Entente de Lomé. Dito
va se mesurer à Gbolé-sous-Guelac. Dans la poule B, la SCK aussi est exempte. Les 3 autres affiches se présentent comme suit. Un classico entre Bikenti de Bassar et Koroki Matete de Tchamba. AS Bina de Pagouda croise Arsenal de la Kosa. Asco de Kara accueille Kakadl de Niamtougou. Au terme de ce deuxième tour, les quarts de finale se joueront en poule unique. Ce deuxième tour va se disputer le mercredi prochain, le 27 décembre exactement. La 7e journée de la 2e division se joue ce mercredi. Arsenal FC de la Kosa joue Koroki Matete de Tchamba à Kara. Agoua de Koussoumtou affronte Tchaoudjo Athletic Club de Sokoré à Sokoré. À Atakpame, Ifodien FC d'Atakpame croise FC Haknour de Bafilo. Puis jeudi à Kara, Sarah Sport de Bafilo se mesure à Fouadan FC de Dapan. Dans la poule A, Arabia FC de Tablibo va y défier la JCA d'Agoué. Ange FC de Ngotien s'oppose à Olympique de Vaud. À Bossimé, à Gaza Omnisport de Lomé, attend de pied ferme Maranatha FC de Fiokpo. Étoile filante donne rendez-vous à Asfosa d'Ablogame. Et puis l'information insolite du journal pour terminer. Aux États-Unis, une religieuse octogénaire n'a pas vraiment respecté le 7e des 10 commandements et la parole de Dieu. Tu ne voleras point. Elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle aurait détourné plus de 800 000 $, soit plus de 400 millions de nos francs, des caisses d'une école californienne qui l'employait pour flamber au casino et s'offrir des séjours touristiques coûteux. J'ai péché, j'ai enfreint la loi et je n'ai pas d'excuses, a déclaré au tribunal la religieuse. Pourtant, elle s'était défendue en disant que les prêtres sont mieux payés que les religieuses et qu'elle pensait mériter une augmentation. De son côté, l'avocat de la religieuse a plaidé une addiction aux jeux de hasard et demandé que sa cliente soit autorisée à purger sa peine dans un couvent. Comme le dit un adage, l'habit ne fait pas de moine. Allez-y comprendre. Madame, Monsieur, voilà, c'est tout pour ce 12h30. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel en titre. Vous pouvez désormais payer vos différentes taxes en ligne. C'est l'innovation apportée par l'Office togolais des recettes pour vous éviter les longues attentes. Les plateformes ont été présentées hier à la presse. Mettre en lumière les contributions des femmes dans le développement des communautés, c'est le motif d'un colloque tenu hier à Lomé. La réunion est une initiative de l'ARECAD, laboratoire de recherche sur la culture, les arts et le développement. Et puis les équipes qualifiées pour le deuxième tour de la Coupe du Togo sont désormais fixées. Le tirage au sort a été effectué ce matin au siège de la FTF. Bon après-midi à vous sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg